Vous me connaissez, je porte très souvent le nœud papillon. J'aime beaucoup cette petite cravate. C'est pourquoi Sonia et Hugo m'ont demandé de vous montrer comment on réalise un parfait nœud papillon. Bien évidemment, je vais vous montrer comment nouer le papillon, voilà, pour vous inciter à ne pas recourir à un papillon déjà pré-noué qui n'est franchement pas très chic. Voilà. Donc acheter un papillon à nouer, c'est quand même beaucoup mieux. Ça n'empêche qu'il peut être ajustable en longueur. Voilà, ce papillon en particulier, vous pouvez ajuster sa longueur suivant votre expérience. Donc ça viendra avec le temps. Ce que vous voyez en fait sur la petite échelle, c'est le tour de cou en taille anglaise en fait, donc environ 15 pour mon tour de cou à moi. Donc on commence par mettre le papillon en position. On l'équilibre pour qu'il soit à la même hauteur. On commence par faire un nœud simple. Alors là vraiment, c'est le nœud le plus basique que vous puissiez trouver. Et là, il consiste à équilibrer les retombées, être sûr que vous êtes au même endroit. Maintenant, je vais le faire un peu vite et après, je vais le refaire un peu lentement. Vous calez le papillon dans la bouche, le haut. On tombe et ensuite on cherche une petite lumière, dissimuler derrière et instantanément le nœud va émerger. Et on tire en fait avec tous les doigts, on tire surtout sur cette boucle-là, on tire pour le mettre en place. Et voilà un beau nœud papillon. On peut faire redescendre le col et on le fait passer au-dessus et tout se passe bien. Voilà, donc ça c'était la version un peu rapide. Maintenant je vais essayer de vous l'expliquer plus pas à pas. Je le défais donc, je reviens à l'étape d'origine. Donc on revient là. Là il faut vérifier qu'on est à la même altitude. On fait donc un nœud vraiment simple, c'est-à-dire on passe une boucle dans l'autre et on serre. Voilà, à partir de ce point on peut bien serrer pour que le papillon après soit stable. Là on fait retomber et on vérifie que les deux pans sont à la même hauteur. C'est très important. S'il y en a un plus long que l'autre, ça va se ressentir sur le nœud suivant. Ensuite, on a une partie qui est en haut et une partie qui est en bas. La partie du haut, on la coince un petit peu dans le coin de sa bouche. Et cette partie-là, celle du bas, on la prend, alors c'est très spécifique, comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait sur le violon là, on replie, tac, et ça fait venir. Et on fait retomber la partie voilà, du haut. Donc on se retrouve avec un demi-papillon fait. Vous voyez, faites très attention, d'un côté vous avez une boucle qui se forme ici, et de l'autre vous avez une extrémité. Faites attention à ça. Maintenant, vous avez le deuxième violon en dessous, d'une certaine manière. On va le plier, comme j'ai fait sur le premier, sur cette partie-là. Vous voyez que je suis en train de faire bouger. Et cette partie, on va aller la glisser dessous. Alors c'est là que c'est très compliqué à comprendre. Mais en fait, on va la glisser dessous dans une partie que l'on est en train de former. Je passe le petit doigt à l'intérieur. Voilà. On passe à l'intérieur de celle-ci. Et je suis en train de faire du bazar, donc je vais y reprendre. Voilà. Et là, on plie le deuxième violon, on le fait passer là où j'ai le petit doigt, voilà, là, on le fait passer. Donc en fait, dans la boucle, la première boucle, hein, et là, on vient tirer. Ce qu'il faut, en fait, c'est très difficile de comprendre ce que je suis en train de faire pour vous, mais en fait, il faut garder à l'esprit une chose. C'est une question de symétrie inversée. Le papillon, quand vous arrivez à la fin, vous devez avoir une extrémité d'un côté, une extrémité de l'autre, qui sont inversées, une devant, une derrière. Vous devez avoir une boucle d'un côté et une boucle de l'autre côté, une devant, une derrière. En fait, le papillon, il s'oppose complètement. Si vous voulez essayer de mieux comprendre le principe, c'est comme un lacet de chaussure. En fait, c'est un lacet de chaussure que je viens de faire. Mais quand on le fait sur sa chaussure, on croit que c'est facile, parce qu'on le fait instinctivement. Et quand on le fait pour la première fois sur un papillon, on croit que c'est très difficile. Et en fait, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, en réalité, on commence à prendre le coup. Donc je le refais une dernière fois, en équilibre. On fait un premier nœud, on serre, on vérifie l'équilibre des deux pointes, on fait passer une en haut, on replie celle-ci sur elle-même, voilà, comme ça, on fait retomber là. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade, c'est là que les débutants se perdent.
il faut prendre la partie du bas, le violon, il faut le prendre par le milieu avec les deux doigts. Vous voyez, faites attention à mes gestes. Voilà, j'ai deux doigts qui prennent et ces deux doigts me servent à le faire passer dans la petite lucarne, en fait, dans le nœud en lui-même. Alors, hop, je recommence. Hop. Et là, on passe dessous. Dessous ou à l'intérieur, ça dépend de comment on le sent, comment on peut le dire. Et voilà, on ressort encore une fois. Et en fait, on finit bien parce qu'on a donc deux extrémités qui s'opposent et deux boucles qui s'opposent. Pour serrer le nœud, on se sert de la boucle du dessous. Avec un seul doigt, je mets le doigt dans cette boucle, je serre les deux autres, voilà, l'autre boucle et l'autre extrémité. Et ici, vous voyez, je tire et ça vient serrer le nœud. Voilà. Et on se retrouve avec un nœud presque symétrique, je suis un tout petit peu asymétrique. Alors la caractéristique d'un nœud papillon qu'on fait soi-même, c'est qu'il est toujours un peu asymétrique et qu'il bouge tout le temps. Voilà, je sais que c'est pas facile, c'est presque incompréhensible, mais à la fin ça fait un joli papillon et c'est quand même mieux d'avoir noué soi-même son papillon. Bon courage à vous, moi la première fois j'ai mis probablement une après-midi entière à réussir mon coup, mais après plus on en fait, plus ça va.